Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Et donc la zone des 1.20 est donc validée à la baisse. On avait un prochain support ici à 1.1950. Ce support a lui aussi été attaqué comme on peut le voir ici sur ce graphe. Et donc actuellement la paire de devises connaît une forte dynamique baissière avec donc un prochain objectif qui était sur la zone des 1.1890 qui a presque été atteint directement dans la foulée. Alors toutefois ce que nous pouvons constater c'est que malgré ici un RSI survendu, on a un signal de retournement ici des histogrammes du MACD qui au contact ici de cette zone de support des 1.1890 pourrait nous donner un socle ici de rebond qui pourrait nous ramener ici au moins vers la zone des 1.1950 voire vers la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'élément qui va dans ce sens, mais si on rebondit ici sur cette zone, on peut avoir un signal technique. Si ce signal technique se mettait en place, tant que l'on ne repasse pas au-dessus des 1.20, il n'y a pas de retournement de tendance, on serait toujours dans une dynamique baissière. Et en cas de rupture directe ici de la zone des 1.1890, la prochaine zone de support se situe à 1.1820 sur cette paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, par contre, on confirme aussi la continuité de la phase de consolidation. Hier, je vous indiquais que si on cassait cette zone des 1,3850, on confirmait ce mouvement. Alors, c'est chose faite, puisque si on prend un petit peu de recul, voilà, on a donc cassé cette zone. J'attire votre attention aussi sur le retracement à 61,8% de Fibonacci, pardon. Ce retracement est lui aussi cassé. Alors maintenant, si on retire ce retracement, voilà, pour gagner en lisibilité, ce que l'on s'aperçoit, c'est que on est sur une zone équivalente ici à cette phase de rebond qui s'était inscrite à 1.3780. Donc c'est pour l'instant un mouvement qui est temporaire. On peut remonter ici vers la zone des 1.3850, mais par contre toute rupture ici de la zone des 1.3745 pourrait nous aider à valider justement la poursuite de ce mouvement en direction du plus bas significatif d'avant la dynamique haussière, à savoir ce niveau ici des 1.3570. Donc une dynamique qui reste baissière. J'avais attiré votre attention sur le fait que on avait bien longé ici la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on avait une nouvelle impulsion qui pouvait donc valider une possible reprise de la dynamique baissière, ce qui a été le cas. La zone des 1.3850 après avoir été franchie a été confirmée en tant que résistance ici sur l'évolution court terme, donc l'objectif reste baissier avec donc une première zone à 1.3745. Et puis sur l'or, là aussi on reste dans une dynamique baissière. La zone des 1720 $ le baril a bien été validée en tant que résistance. Ce niveau ici, après avoir été support sur cette phase, a été franchi ici en deux temps. On reste bien sous les moyennes mobiles. L'ancien support est validé comme résistance et on se stabilise ici sur des niveaux proches des 1695 $ l'once. Donc le biais n'est pas très puissant, on le voit sur les indicateurs, pas énormément d'amplitude sur le MACD. Toutefois, on a eu un RSI qui a flirté ici avec sa zone de survente, ce qui est important puisque nous avions précédemment une divergence. Lorsque l'on regarde les points bas sur cet indicateur par rapport aux points bas que nous avions ici sur le graphe, on avait bien des points bas baissiers mais des points bas haussiers ici sur l'indicateur. Le fait que l'on revienne ici dans la zone de survente invalide cette divergence puisqu'il y a un nouveau point bas par rapport au précédent. Donc on est ici sur une poursuite de dynamique baissière avec comme objectif la zone ici horizontale des 1675 $ l'once. Et puis enfin, on termine avec le WTI. Alors hier, je vous avais fait un tracé lié justement à la phase de consolidation. Lorsque l'on prend un peu de recul, je rappelle un petit peu la configuration. On a ici une phase de hausse qui consolide sur le retracement à 38,2%. Hier, je vous avais tracé ici le retracement de Fibonacci sur la phase de consolidation en vous indiquant que la zone ici, donc des 66,61, très proche de la résistance des 66,50, était l'objectif de la dynamique en cas de cassure ici de cette zone de point haut à 163,80 $ le baril. Eh bien regardez, on a cassé ici cette zone et on est quasiment arrivé ici sur la zone d'objectif. Alors cette zone elle est assez importante, la zone des 66,50 $ le baril, donc très proche de l'extension. Il faut se replacer
sur une vue un peu plus large, notamment en hebdomadaire, voilà, pour se rendre compte de ce qui se passe sur cette zone. On a eu énormément de contacts ici sur ce niveau. On était dans un range, hein, ici juste avant ici la crise de Covid. Hein, on voit ici l'accélération baissière qui se produit à partir du mois de février-mars. Et donc le fait ici que l'on revienne dans cette zone d'évolution n'est pas anodin. Toutefois, si on venait à casser ici cette zone, on se replacerait dans un range supérieur, un range qui avait été utilisé à la fin de l'année 2018, où on oscillait donc entre 66,50 et 75 $ le baril. Donc ce niveau sera à surveiller la semaine prochaine, hein, puisqu'il s'agit d'un niveau majeur. Donc si on revient ici en unité de temps 4 heures, nous avons une configuration qui est donc très fortement haussière. Attention toutefois, on est en surachat ici sur le RSI, on a un retournement des histogrammes du MACD. Au contact de cette zone majeure, une phase de consolidation est assez probable. Mais ce qui est important sur cette configuration, c'est le fait que sur la cassure ici, on a déjà quasiment validé l'objectif ici situé entre 66,50 et 66,61 $ le baril. S'agissant d'une clôture hebdomadaire, on peut s'attendre ici à se stabiliser juste sous la zone de résistance. Mais la semaine prochaine, ce sera bien ce niveau qui sera mis sous pression, puisqu'en cas de rupture, on aurait énormément de changements au niveau de la tendance moyen-long terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.